Alors voilà, est-ce qu'avant de commencer, vous avez des questions? Parce que normalement, vous avez déjà peut-être parcouru des supports vidéo qu'on vous a envoyés, peut-être suivez-vous ce qu'on fait sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui se fait au niveau de la technique. Est-ce que vous vous êtes dit ça, il faut absolument que j'aborde le sujet avec lui sur un point particulier? Pas vraiment pour moi. Non? Suffisamment d'informations. Oui. C'est plus pour découvrir l'institut ensemble. Et vous, Anne? Oui, des questions, j'en ai. Par exemple, j'ai regardé un peu aussi. Oui. Donc, j'ai une alopécie au niveau de là et derrière. D'accord. J'ai fait une greffe de cheveux à l'Institut Sten à Bruxelles, mais bon, voilà, j'en étais un peu mécontente, j'ai pas été bien préparée. D'accord. Je me suis retrouvée avec le crâne rasé, c'était un choc émotionnel. Et alors, voilà, donc moi j'avais dit qu'il y avait cette zone-là qui m'inquiétait et que je voulais couvrir, mais j'ai peur de m'engager vraiment pour encore récupérer des déceptions comme j'en ai eu. Ok. Donc voilà, parce que c'est déjà lourd passé me concernant. Mais c'est important. Et donc les questions spécifiques, justement, que je puisse m'assurer d'y répondre, quelles sont-elles? Écoutez, moi, la différence entre la micropigmentation et la dermopigmentation, Ok. qui est utilisée pour le maquillage permanent. Exact. Le coût également, parce que j'ai déjà dépensé une somme de 6 000 € et je ne peux pas non plus y laisser L'aspect financier. l'aspect financier. Une fois qu'on a fait ça, y a-t-il des soins bien particuliers? Parce que moi j'ai dû me cacher pendant 7 jours. Hein, Le suivi à court terme et au long terme, on en parlera, oui. Voilà. Alors, C'est bien qu'elle soit venue. Tu crois que c'est une vraie patiente, mais pas du tout. Tous les vendredis, elle vient. c'est ça, ouais. Et alors, bon, ben, je suis une personne de 58 ans, donc je fais des colorations. Il serait toujours possible de faire des colorations. Oui, colo. Color, voilà. Donc, il est vrai que les prix entre la micropigmentation et la dermopigmentation, est-ce qu'il y a quelque chose de plus durable dans le temps entre la micro et la longévité, la durée de vie du pigment, oui. Et alors, d'office, faut-il utiliser tout ce qui est shampoing, produits, les tricots, Rigen, etc. Produits spécifiques, Oui, voilà. on peut en parler, mais... Voilà. Et elle a bien bossé, parce qu'avec ça, je peux te dire qu'on va couvrir tout le truc. Et Ceci donc, dit, oui. Voilà. Et alors, quand on fait une micropigmentation, ce que j'ai vu à renouveler tous les 6 mois ou 18 mois, mais je trouve que la distance entre 6 mois et 18 mois, c'est long. C'est pas représentatif pour Avoir une vraie perspective. Oui. Ok, c'est des très bonnes questions. Quoi qu'il arrive, on va les aborder parce que c'est toujours d'ailleurs, mais pas de façon aussi structurée, mais je veux m'assurer que vous compreniez. Ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, vous avez deux indications différentes. En fait, il existe deux techniques. Ce qu'on appelle l'effet rasé, c'est quand David et moi, on a passé un cap de non-retour. Si on les laisse pousser, on n'en a plus assez. À certains endroits, un peu plus que d'autres. La couronne, bien entendu, est toujours présente, mais un peu rongée. Et on a notre ligne frontale qui recule, le vertex qui se dégarnit. Bref, si on les laisse repousser, ce n'est pas possible d'avoir un rendu visuel qui soit satisfaisant. Donc, c'est la première option. La deuxième, la densification, dans laquelle on va exploiter la quantité de cheveux que vous avez sans les raser. Donc, pas de désociabilisation, pas de mauvaise surprise par rapport au fait que je dois prendre un rasoir et vous me dites tu fais quoi et que vous vous sentiez embarrassé. Justement, l'intérêt de cette technique, c'est que quand on l'a fait, vous avez peut-être vu un patient partir qui mesure 1,80 m, un grand basketteur, t'as pas vu quand on part d'ici, on ne voit rien. C'est pas qu'on ne voit pas le résultat, mais il n'est pas marqué travaux en cours. Vous n'avez pas des traînées de sang, vous n'avez pas le gonflement du visage, il n'y a rien du tout. C'est très peu invasif et je vais le dessiner pour que vous le compreniez. Et il y a des candidats qui viennent ici le matin et l'après-midi ont un rendez-vous professionnel. On a même des candidats qui sont sur les plateaux de télé le soir et qui sont venus chez nous dans l'après-midi. Donc, soyez vraiment rassurés, c'est quelque chose qui passe inaperçu, mais qui se construit progressivement, et encore plus inaperçu quand c'est une densification, puisque vous avez vos cheveux, et nous, tu vas voir que si c'est quelque chose que tu envisages, au début, on va en parler, mais l'intensité du pigment, quand on sort d'une première procédure, est un petit peu plus élevée que ce qu'elle ne va être dans les jours à venir, ça se lisse. Mais je vais y venir. Oui, c'est un peu comme quand on fait le maquillage permanent. Oui, sourcils, etc. mais encore plus vite par rapport à ce que vous avez peut-être pu voir ou ressentir quand on fait effectivement un maquillage permanent des sourcils, des yeux, de la bouche. L'intensité à T0 est au maximum et puis ça se lisse, mais vous allez comprendre pourquoi. Quand on fait un effet rasé, vous devez comprendre, quand je dis vous, ce sera plutôt pour David, mais qu'on part sur 2 à 3 sessions. C'est très important parce que ça n'est pas anodin, puisque les ressources financières, elles sont liées à 2 paramètres, non pas à la tête du client, mais en toute objectivité, d'abord au nombre de zones qu'on va devoir traiter,
ou que vous souhaitez traiter, et le nombre de sessions que nous allons réaliser. Et ça, ensemble, on va en parler aujourd'hui pour voir quel est le niveau d'intensité que vous désirez obtenir. Mais l'idée, ça n'est jamais que je prenne avec l'équipe. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vous reçois pour cette consulte. Il se peut que ce soit Laura, Céline ou Sophie qui fassent la prise en charge. Et en tant que femme, parfois, c'est même plus agréable d'être pris en charge pour une procédure. Il y a une chouette affinité féminine, si vous voulez. Pas que les garçons ne veuillent pas avec les filles, mais souvent, pour une densification féminine, il y a quelque chose qui est plus proche les unes des autres. Bref. Tout ça pour vous expliquer que je veux que vous compreniez que quand on vous propose une construction, il faut qu'on parle le même langage, parce que je déteste prendre une décision sans que vous n'ayez l'impression qu'ensemble, on l'a prise ensemble. Parce que vous allez me dire, je ne sais pas s'il m'a dit ça pour ça, je ne devrais pas lui demander, j'ose pas lui demander. Non, que du contraire, il faut que je vous dise, alors Anne, qu'est-ce que tu en penses? Et que vous me disiez, ou avec l'équipe, je pense que c'est nickel, c'est vrai, tu as raison, nous aussi. Et pas qu'on pousse à la consommation dans un sens ou dans l'autre. Bref. L'idée, à l'issue de la première séance de micropigmentation pour les fer rasés, tu vas être déjà entre 70 à 80% d'intensité. Ensuite, on est entre 80 à 90 pour la seconde séance et on est à 100% pour la troisième, que je mets entre parenthèses parce que c'est très subjectif. Il arrive de plus en plus aujourd'hui qu'à l'issue de la deuxième séance, pour un effet rasé, je vous en prie, on se dise ensemble, tu sais quoi, c'est juste ce qu'il faut, et qu'ensemble, tu ne te sens pas obligé de faire une troisième, mais que tu ne te dises pas, ouais, il n'a pas envie de faire sa troisième, il en aura le bol, ou à l'inverse, que tu te dises, ouais, je suis sûr qu'il va la faire parce que s'il l'a fait, il touche. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'ensemble, on puisse se dire jusqu'où devons-nous aller pour que ce soit satisfaisant. Et à cette question, ce n'est pas moi unilatéralement avec l'équipe qui vais décider, c'est ni toi non plus, c'est ta couronne. En fait, ta couronne va être notre ligne de mire qui va amener à ce que, et ça c'est hyper important, dans les deux indications, nous obtenions toujours une balance parfaitement à l'équilibre entre le poids du pigment et celui de vos cheveux. Alors, pour Anne, elle a plus d'intensité dès le départ que toi et moi réunis, mais malgré tout, ta couronne, elle est indispensable pour que ce soit notre target à atteindre et que la fusion entre tes zones secondaires de ta couronne et ta zone primaire qui est dégarnie ne fasse qu'à 360, ce soit raffiné. D'ailleurs, quand on travaille, on ne se limite pas qu'à la partie visible de l'iceberg, juste là où tu dis je perds mes cheveux là, et que nous on travaille là sans tenir compte du reste, parce qu'à un moment donné, il y a un décrochage. Ça c'est trop beau, et là le reste, il n'y a rien, et donc il y a un vrai gap entre les deux. Donc, quand on a cette perspective, ensemble, on déterminera si oui ou non, on aura la nécessité de s'orienter vers la troisième. Mais si on le fait, à aucun moment, ensemble, vous d'ailleurs, ça n'arrivera jamais parce qu'on ne fait jamais plus de deux en densification et vous allez comprendre pourquoi. Mais si nous, on a besoin de recourir à une troisième, que tu te dises, bah oui, je comprends pourquoi, parce qu'on n'a pas encore obtenu notre intégration parfaite, ou à l'inverse, je comprends pourquoi on s'arrête à la fin de la 2, parce que c'est bien. Parce que, j'essaie de vous donner des exemples un peu plus concrets, c'est qu'il y a des candidats ou candidates qui, du fait d'avoir eu envie, d'avoir ou de récupérer, vous me dites ça fait des années, j'accorde beaucoup d'attention, et si d'ailleurs vous êtes ici aujourd'hui et que vous avez fait vos recherches, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dit, moi j'ai envie de trouver une solution à cette situation, je veux ne plus y penser, je veux me sentir mieux dans ma peau, je veux pouvoir récupérer ma proportion du visage, enfin, toutes les raisons qu'on a nous dans notre ressenti face à cette situation. Et donc certains nous disent encore, 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 et le problème du encore, c'est que cette balance, à un moment donné, crac, le poids du pigment commence à être trop chargé, et là, à l'inverse, c'est ridicule parce qu'on n'a plus un superbe résultat. Donc j'en ai partout, et l'idée c'est que ceux et celles qui ne le savent pas ne vont pas te dire demain « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait sur ta tête ?» Que du contraire, en fait, il y a une partie de vous qui va refléter votre satisfaction et une partie de notre travail qui permet d'atteindre ce reflet d'entre vous. Je m'explique. Quand on aura réalisé notre procédure, vous allez être satisfait du rendu. Et le lendemain ou dans la semaine qui suit, ceux à qui vous n'avez pas parlé, ils vont vous dire « Putain, t'as bonne mine toi aujourd'hui ». Il y a un truc, je te jure, qui va se produire, mais c'est pas parce que uniquement on a travaillé, mais toi, tu vas tellement te sentir mieux dans ta peau que tu vas rayonner différemment. Quand on veut cacher quelque chose, parfois, on est un peu introverti, ou on n'est pas ample dans ses mouvements. Être aligné sur ce point pour que quand je te dise avec toi, David, c'est nickel, que tu me dises, tu as raison, c'est mieux, c'est parfait. Parce que, en fait,
en toute sincérité, les plus belles procédures sont celles qu'on prend le temps de voir venir grandir. Et donc, à un moment donné, on s'arrêtera et on basculera vers ce qu'on appelle une retouche. Je vais y venir pour aussi répondre à la question de Anne. Et ça, les retouches, la première, elle a souvent lieu après 1 an ou 1 an et demi. Ceux qui disent 6 mois à 18, et ce que nous-mêmes à l'époque nous avons pu dire, c'est que en réalité, c'est très subjectif. Chacun met la limite là où il veut la placer. J'ai un candidat qui vient de partir. Quand est-ce qu'il revient? Dans 6 mois. Il veut dans 6 mois. Mon point de vue pour vous ne sera certainement pas le discours que je vous tiendrai. Justement, au plus on va la laisser se résorber, au plus belle et au plus réaliste elle va être. Parfois, il faut de légères imperfections pour que ce soit encore plus vrai que nature dans le rendu visuel. Donc, voilà, mais quand je l'accepte, je travaille toujours en veillant avec l'équipe à ce que cette balance soit à l'équilibre. Donc, je ne viens pas, c'est pas parce qu'il vient tous les 6 mois qu'on charge. J'ai des candidats qui viennent tous les 2 ans, ce qui est mon cas, je fais une retouche tous les ans et demi, tous les 2 ans. Quand je vois que petit à petit, ma peau reprend le dessus et que l'intensité de mes pigments, et vous allez comprendre pourquoi, est de moins en moins intense, et bien petit à petit, le contraste entre mon cuir chevelu et mes cheveux se grandit et mon cuir chevelu réapparaît. Et là, je me dis, je fais une petite retouche pour lui redonner du corps. Une fois que la procédure est réalisée, on peut envisager, après 1 an, pour faire un point, le point en se disant, tiens, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, c'est pas bien. Mais on n'est même pas obligé de se voir. Vous pouvez très bien me sonner en me disant, tu sais quoi, quand je me vois, j'aime encore. Bah alors, si c'est nickel, on a encore dans 6 mois. Oui, si tu veux. Et elle ne va jamais se barrer du jour au lendemain. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est là, puis un jour, oh, je me réveille, il n'y en a plus. Non. Si on ne fait rien, dans les 36 mois, il y a toujours la présence de pigments. Est-ce que ça répond à votre question? Alors, et là, ça n'est plus facturé par zone ni par session, c'est facturé par heure et on facture 150 € de l'heure. Je vous assure qu'on ne dépasse jamais 3-4 heures. Et là, j'ai fait une tête complète en combien? 2 heures, 2h30 maximum. C'est que quand c'est juste suffisant, je ne suis pas là, et vous le verrez, pour pousser à la consommation. On est parti sur une dynamique sur le long cours. Pour la densification, c'est exactement les mêmes protocoles, si ce n'est que on va travailler avec une intensité un peu plus prononcée. Tout simplement parce que dès le départ, on va déjà être entre 80 à 90% et peut-être qu'à la deuxième séance, qui ne sera pas nécessaire, on obtiendra nos 100%, mais toujours dépendant de votre niveau d'exigence. Pourquoi est-ce que ça va plus vite là que là? Tout simplement parce que vous devez comprendre que quand je place 100 points chez quelqu'un qui n'a pas de cheveux, ou très peu de cheveux, et 100 points chez quelqu'un comme vous, qui avez bien plus de cheveux que tous les deux, je n'ai pas mis plus de points chez l'un que chez l'autre, je n'ai pas mis un pigment plus intense chez l'un que chez l'autre, mais là, les cheveux viennent tout de suite capitaliser plus le rendu visuel. Chez David, pour que la balance soit à l'équilibre, comme chez moi, si tu veux, tu peux toucher, je rase mes cheveux à du 0, c'est pas grave. Tu sens? Et les tiens, viens. Nickel. On touche, tu me dis, mais j'ai pas grand chose, et en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que, vous les touchez? Ce qui est terrible, c'est que les gens vont jamais compter le nombre de tes cheveux, le nombre de cheveux. Ils passeront ta main sur ta tête et ils vont dire c'est tes cheveux, c'est terrible. Alors que toi et moi, il ne nous reste pas grand-chose. Mais juste ce qu'il faut pour que l'impression d'avoir quelque chose, renforcée par le pigment, donne ce rendu visuel. Donc tu dois, comme moi, tous les jours raser tes cheveux à du 0,2 mm. Sinon, ce qui va se produire, c'est que tes cheveux vont prendre le dessus sur l'autre. Vous, c'est l'inverse. Autant il doit se raser tous les jours, autant vous, vous ne devez certainement pas changer vos coupes de cheveux trop courts. Parce que, alors, on diminue le poids de vos cheveux et l'illusion est moins belle. Voyez les choses du bon côté par rapport, c'est bien. Alors, ce qui est top, c'est que vous pourriez vous dire, je suis frustré d'avoir eu le résultat que j'ai eu à Bruxelles. Moi, je serais plutôt en train de vous dire, tant mieux que vous l'ayez fait parce que ça ne va faire que renforcer l'illusion d'optique. Beaucoup d'équipes qui font les greffes nous envoient par la suite leurs patients parce qu'ils savent qu'ils sont restreints dans l'objectif recherché, parce qu'il faut que vous mettiez 3, 4, 5 000 unités folliculaires, ça ne sera jamais assez que pour avoir un rendu visuel tout de suite. Chez nous, là, penche-toi un peu, encore, tu as 3 bonnes zones, et encore, je dirais 2,5, 3, on va mettre entre 50 à 75 000 points. Et souvent, chez une femme, on est à 3 zones. Souvent, ce sont les 3 zones principales qui sont dégarnies. Vous penchez un petit peu, Anne? Oui. Ce qui est top, c'est qu'il n'y a pas d'accès visuel sur votre cuir chevelu. Donc, quand vous allez faire ça... Oui, mais pas un accès visuel direct. Il n'y a pas un endroit où
il n'y a pas de cheveux. Et ça, c'est une contre-indication parce que sinon, on voit qu'il manque de la matière et on se dit que c'est bizarre. On voit qu'il n'y a pas de cheveux et pourtant, ça donne l'impression que c'est rempli. Donc ça, ce sera tout à votre honneur d'avoir un rendu visuel qui sera sympa. Alors, au niveau du... Je regarde, hein, je vais parler de l'aspect financier, suivi, court terme, coloration. Donc, vos colorations, par rapport à votre situation, c'est que ce que vous adorez quand vous faites une colo, et vous devez peut-être raccourcir les fréquences de vos colos, c'est que quand vous faites vos colos, votre cuir chevelu est un peu teint. Oui, Et ça, vous adorez. bien sûr. L'idée, ce sera ça, si ce n'est que ce sera permanent, semi-permanent. Alors, pour répondre à votre question, tu n'as pas de questions, toi d'ailleurs, qui sont venues par rapport à ce que j'ai dit? Vas-y. Question d'information. Déjà, l'information, si ça peut vous rassurer, ça se voit pas trop. Je vois je ne l'ai pas vu. Si. Mais je mets une bombe, hein, je mets une bombe pour tâter, pour faire un effet. Ah, il y a de la matière alors dans cette bombe. Il y a du... Mais C'est de la comme une kératine? Non, c'est une bombe qu'on trouve dans les commerces ou commerciales des coiffeurs. Oui. Pour tâter un peu Le cuir chevelu, d'accord. C'est ça votre coloration? Ah non, Non, pas c'est une ça. colo J'ai plus ma la colo, bombe. oui. Mais la bombe, elle n'a pas de la matière comme ça. Elle n'a pas de la... C'est pas de la poudre de cheveux que vous Non, c'est utilisez. pas de la poudre D'accord. de cheveux, non. Alors. Non. C'est de la colorée. Oui, c'est de la laque colorée. Alors, par rapport à donc cette situation, cette coloration, que vous fassiez une colo classique, et de temps en temps d'ailleurs, vous pourrez encore, si vous voulez, vous faire plaisir avec quelquefois un peu de bombe. Ça, Mais c'est... non, parce qu'au début, on n'arrive pas bien à l'appliquer, Oui. d'abord toute seule sur la tête, et puis ça ne correspond pas toujours à la couleur du cheveu, quoi. Et alors parfois ça fait un effet de masse. D'accord. Donc c'est pas naturel. Donc je voudrais arrêter de faire ça et retrouver un confort. D'accord. Alors, ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand on fait une densification, parce qu'il m'est arrivé une fois d'avoir cette confusion, et je voudrais être sûr qu'elle ne se produise plus jamais, c'est que le patient, il était convaincu qu'il allait avoir, comme le tribal de David, un cuir chevelu rempli à mort. Oui, mais c'est pas beau. Non. C'est tout sauf ce que nous Oui. faisons. C'est faire des petits traits comme Oui. s'il y avait l'aspect Pas des de- petits traits, c'est de la pixelisation. C'est votre cuir chevelu qui n'apparaît plus autant face à vos cheveux et qui permet de créer cette magie. Donc, je vais revenir ici. Mettez-vous près de David. Pas sur ses genoux, hein, ne commencez pas. Mais non, vous pouvez prendre la chaise. Hein, David, Ça va, regarde, c'est- mets-toi là. oui, ça va. Au niveau des bordures de votre ligne frontale, en fonction de votre coupe, mais ça c'est pour la densification, pas pour nous, on va s'assurer d'avoir toujours un dégradé. Et la manière dont vous les placez, il faut qu'on sache si vous êtes sportive, si vous aimez souvent mettre un bandana. Là, ce qui est bien, entre guillemets, par rapport à cette technique, c'est qu'avec cette coupe, on peut venir plus proche de votre ligne frontale. Mais si vous aimez souvent les mettre en avant et qu'on a un accès visuel direct sur sa ligne frontale, sur votre ligne frontale, on va être un peu plus progressif. Pour nous, c'est qu'on va pouvoir travailler notre ligne frontale comme on a envie. J'ai juste une question. Dis-moi. Si je me rase à blanc, je peux. Tu peux tracer à blanc, mais c'est dommage. Pourquoi? En fait, et c'est ça cette réflexion où j'aimerais bien que vous parliez le même langage que nous, c'est que si tu rases tes cheveux, tu perds cette dynamique naturelle qui renforce encore cette illusion d'optique. Moi, je pense que ceux qui ont encore la possibilité d'avoir des cheveux, en les laissant à cette longueur-là, c'est encore plus beau. Comme ceci. Comme ce que tu as, oui. Pour vous, c'est un blanc. C'est parfait. Non, non, pour moi, ça, c'est juste parfait. C'est du 0,2 mm. Le rasoir. Le soir, parfait, et le matin, c'est comme ça. Oui, ça, c'est nickel. Je peux parler à trichodermo. En fait, c'est historique. Cette technique, elle existe depuis presque 20 ans. Cette discipline. En fait, il y a eu deux grands courants. Un qui est venu de l'Europe, en particulier de l'Italie, et un autre qui est venu des États-Unis, des pays anglo-saxons. L'Europe a, en Italie, appelé ça el tricopigmentazione. Et à l'époque, quand en Belgique, d'ailleurs, on a eu la chance en 2014 d'être la première équipe à faire cette discipline, on a poursuivi cette continuité d'appellation. Venant des États-Unis, ce qu'on appelle le scalp micropigmentation, le SMP, et c'est devenu en français la micropigmentation capillaire. Ceci, dans notre jargon, en tant que professionnel, on appelle ça de la dermopigmentation. La dermopigmentation, c'est une philosophie. C'est utiliser un pigment que nous allons injecter dans le derme. Et à ça, aujourd'hui, existent plusieurs indications. Ce qu'on appelle le maquillage permanent, c'est de la dermopigmentation du visage. Et là, on fait les sourcils, les yeux, la bouche. On a de la dermopigmentation paramédicale. Là, on fait les reconstructions d'aréoles mammaires, camouflage de cicatrices, vergetures, cernes. Et enfin, on a la dermopigmentation capillaire. Et là, on fait l'effet rasé, la densification, le camouflage de cicatrices.
En fait, la philosophie, elle est... C'est le même procédé, oui, en fait. C'est le exact. même procédé pour les Mais trois... d'où l'intérêt de cette consultation. Que je veux que vous compreniez, c'est les paramètres un peu physiologiques qui déterminent la raison pour laquelle on fait un suivi et pourquoi d'ailleurs ton tatouage ne s'en va pas alors que celui qu'on va mettre au niveau de ton cuir chevelu, bien. On a ce qu'on appelle l'épiderme, le derme et le derme profond. Nos cheveux, vos greffons, etc., ils sont ici. Nous faisons de la dermopigmentation dans le derme, dans la partie supérieure du derme. Ton tatouage, il est placé ici, plus profond. Celui-ci va s'en aller et celui-ci pas. Pourquoi? Quand on dit que c'est biorésorbable, c'est pas que le pigment pousse dans les arbres. C'est simplement que dans leur conception, dans leur configuration moléculaire et surtout dans leur profondeur d'injection, on a la possibilité de faire en sorte qu'il s'en aille. Je m'explique. Le jour où vous venez, on travaille. Pour arriver à ce que le pigment soit placé ici, on passe par l'épiderme. Le jour de la procédure, vous avez donc à la fois du pigment ici et du pigment là. Donc le niveau d'intensité est plus élevé que la normale. Mais, en tant que femme, Anne, elle connaît tout, et l'épiderme, en fait, tous les 28 jours, se renouvelle de notre naissance à notre décès. En fait, dans l'épiderme, on a encore 4 sous-couches. Et ici, on a ce qu'on appelle la couche basale. Et elle crée des cellules souches, et donc, ça se renouvelle tout le temps. Tous les 28 jours, on a un nouvel épiderme. Ça veut donc dire que, quand la fin de la procédure a eu lieu, quelques jours après, j'ai toujours mon pigment ici, mais là, toute cette partie du dessus, elle est déjà partie et il ne me reste déjà plus qu'une partie ici. Et quelques jours après, mon pigment est toujours là, mais ça, c'est quasi reparti. Et donc, on a ce qu'on appelle un résultat qui est stabilisé. Néanmoins, ce que peu de gens savent ou comprennent, c'est que quand il y a ce renouvellement cellulaire, ce n'est pas un truc aussi rectiligne, et notre peau, il y a toujours une partie légèrement de la partie inférieure, donc du derme, qui est emportée avec l'épiderme. Et ce qui justifie que petit à petit, eh bien, votre pigment il commence à être un peu rongé, mangé, absorbé par l'organisme. Et donc, puisque tout est toujours une question de balance, eh bien, petit à petit, l'intensité du point du pigment s'en va et votre peau commence à réapparaître. Donc si un jour vous vous dites, c'est bon, c'est la plus grosse connerie que j'ai faite de ma vie, ça s'en va. Si, à l'inverse, vous comprenez pourquoi on fait des retouches, à la demande, c'est en fonction de votre niveau d'exigence. A priori, vous viendrez bien moins souvent que David, puisque David va, au niveau de son effet rasé, puisqu'il a moins de cheveux que vous, avoir un peu plus vite cette impression d'avoir besoin de faire sa retouche. Donc il viendra peut-être tous les 2 ans ou tous les ans et demi, alors que vous pourrez certainement miser sur 2 ans. Tout va dépendre. C'est un peu comme le maquillage permanent. Exact. Sourcils, Oui. On fait une rajoute tous les ans. Enfin, moi, Oui, je mais fais de tous les moins ans. en moins. Je ne sais pas où vous l'avez fait, mais chez nous, en tout cas, notre clientèle, on leur dit de plus en plus que ça ne sert à rien de venir tous les ans si c'est nickel. Et on est aujourd'hui dans une technologie de pigment qui est de plus en plus stabilisée dans le temps et bien consistante et plus résistante à la résorption, qui prend plus de temps au renouvellement cellulaire pour lui enlever de la force. Tes tatouages, eux, ils sont placés donc plus profonds et le renouvellement cellulaire a beau être hyper important, il ne viendra jamais chercher ce pigment-là. Et donc, avec les ultraviolets, qui, en théorie, par rapport à ce que tu utilises, les UVA et les UVB, ils passent à travers notre peau. Ce sont ceux-là d'ailleurs qui créent les vieillissements, les taches pigmentaires, les rides, etc. Et quand ils passent, au fil du temps, ils défragmentent un peu la composition moléculaire. Donc toi, si tu veux garder tes pigments très bruts, très intenses, comme au début, tu dois faire ce qu'on appelle placer un écran de protection large spectre. Et c'est d'ailleurs ce que je te suggérais de mettre sur ta tête, pas vous, parce que vos cheveux filtrent, pas toi. Donc toi et moi, on devra mettre un écran de protection tous les jours. Ça donne ça, t'as pas l'impression que j'ai mis un truc sur ma tête, mais ça permet de maintenir et d'éviter justement que quand les UVA et les UVB, avec ou sans soleil, donc c'est un truc que tu dois mettre tous les jours. Hein. Les UVB, c'est quand il y a du soleil, mais les UVA, quand il n'y a pas de soleil, ils passent quand même pour éviter que quand ils arrivent là, en fait, ils soient stoppés ici. C'est comme un après-rasage, quoi. Oui, en fait, non, moi je le mets quand je suis habillé. Donc mes étapes à moi, c'est je me rase. Toi, tu le fais le soir. Ensuite, j'hydrate ma peau. Je m'habille. Et après, je mets mon écran de protection quand je suis habillé sur ma tête avant de me barrer, une fois par jour. Je mets toujours un petit peu de crème Nivea, donc Tu l'étape, peux. c'est de raser, Nivea, et puis... Exact, voilà, tout à fait.
Différence trichodermo, c'est fait. Le coût, on va en parler. Suivi court terme, long terme. Donc en fait, le court terme du suivi, c'est dans la semaine, pas de piscine, sauna, hammam, des grosses activités qui fassent transpirer. Donc laissez le pigment au moins les 2-3 premiers jours, au minimum. Sans laver les cheveux. Si vous pouvez, mais pas longtemps, pas trop chaud. En fait, c'est placé sous votre peau, donc c'est pas après je vais faire ça tout doucement frotter. Non, maintenant, je n'ai pas dit non plus qu'il faut frotter comme une frappadingue. Pendant 2-3 jours, vous pouvez dès le lendemain et le jour même déjà aller sous la douche, mais pas longtemps, pas trop chaud. Et toi, tout ce qui est, tu peux raser le lendemain, etc. Mais si tu es un grand fan d'activité sportive, il faut un tout petit peu lever le pied les premiers jours. Donc, et après les 3 jours, après les 3 jours, c'est bien. Crocheting, tout ça, il y a pas Oui, de si vous voulez, piscine, sauna, hammam, mais quand je vous dis 3, c'est bien si c'est déjà 3-4 jours, vous voyez, mais c'est les seuls à court terme, point d'attention. Au long terme, c'est ce dont on a parlé pour les faire raser avec les ultraviolets. Et vous, rien de particulier par rapport à une éventuelle restriction, quelle qu'elle soit. Coloration, on en a parlé. Donc la longévité du pigment, vous avez compris que si on ne fait rien, ça s'en va. Et pourquoi au début, c'est un peu plus intense. Les produits spécifiques, oui, le trichorigène, ça peut être intéressant. Quand ce sont des candidats qui ont une grande oxydation, en fait, c'est comme de la PRP, mais moi, je suggère ça à des candidats qui sont plus jeunes. D'ailleurs, tu as quel âge? 25. Donc ça, c'est cool. Il pourrait, lui, faire du trichorigène parce que à certains endroits, si, comme son processus de calvitie n'est pas encore stabilisé et qu'il ne le sera qu'à 40 ans, tout ce qui va pouvoir préserver comme quantité de cheveux va renforcer son illusion d'optique au long cours. Renouvellement des retouches, on en a parlé. Et le coût financier, on va l'aborder. En fait, que ce soit un effet rasé ou une densification, il n'y a pas de différence. Vous devez prévoir, dans un premier temps, 500 € par zone. Donc, ici, une zone correspond à 3 doigts. On va s'assurer de la charge de travail. Donc, une zone, je vous rappelle, c'est pas seulement ça, c'est toute la partie, c'est une coupe transversale. Et donc, que ce soit un effet rasé ou pas, donc a priori chez vous 3 et toi peut-être 2,5, je vais vérifier, mais donc à la première séance, vous devez multiplier cette somme par 2, 3, 4 en fonction. Ça ne s'arrête à 4, hein. Même si le candidat qui n'avait plus du tout de cheveux en avait 6 à travailler, on s'est arrêté à un maximum de 4. Donc ça c'est le coût pour la première séance. La seconde, donc peut-être que vous n'aurez que ça, Anne, et que vous n'aurez pas besoin de recourir à la deuxième. Je laisse des portes ouvertes, parce que ça dépend, je ne sais pas jusqu'où vous voulez aller dans l'intensité. Et la deuxième séance, elle est facturée à 300 € la zone. Chez vous, Anne, on serait à 1500 et 900, donc 2400 pour votre construction. Mais ça, c'est le plus gros du travail. Et vos retouches, tous les ans et demi, tous les 2 ans, avec 2-3 heures maximum, vous serez à 450, 600, grand max, tous les ans et demi, tous les 2 ans. C'est pour que vous ayez... Donc, 500 €, c'est pour votre première session multipliée par zone. Oui. Donc on va aujourd'hui déterminer avec précision la charge de travail. Si vous dites, moi c'est vraiment ça, 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 une zone, 3 doigts, vous avez ce qu'on appelle la ligne frontale, intermédiaire, le vertex et la couronne, qui est juste au-dessus de la couronne naturelle. En fonction de la demande et des attentes de chacun et de la difficulté technique, on peut vous guider lorsqu'il s'agit d'un intermédiaire. Prenons Laura puisqu'elle en fait partie. Donc Laura, son parcours, nous l'avons formée. Elle a aujourd'hui encore besoin de grandir en expérience. Je vais de temps en temps venir voir et m'assurer, ou Sophie, que tout se passe bien. Elle va peut-être être un peu plus lente dans l'exécution, mais elle va faire les choses correctement. Vous êtes toujours avec l'objectif d'atteindre le résultat désiré, mais vous savez où et qui s'adresse à vous. Et une formation, ça c'est encore autre chose, c'est ce dont on vient de parler. Une fois tous les trimestres, on donne des formations, les 2 experts sont réunis, et il y a 3 étudiants avec chaque expert qui, à tour de rôle, allons prendre la main sur les candidats avec lesquels nous travaillons.